Elle m'a largué en disant « On restera toujours amis ». J'ai répondu « Absolument ». Quand elle m'a annoncé que nous resterions toujours amis, j'ai simplement hoché la tête. Dans mon esprit, je savais que cette phrase marquait la fin d'un chapitre, mais certainement pas le début de cette amitié qu'elle imaginait. Je suis sorti de son appartement sans un bruit, laissant derrière moi l'odeur familière du café qu'elle préparait chaque matin et ce mélange étrange de nostalgie et de soulagement qui flottait dans l'air. Paris bruissait autour de moi, comme si la ville elle-même tentait de couvrir le vide soudain qui s'était installé dans ma poitrine. Je marchais le long du canal Saint-Martin, là où nous avions eu notre premier rendez-vous. Les mêmes reflets dans l'eau, les mêmes passants pressés, mais tout semblait différent, comme si je découvrais un décor que j'avais trop longtemps observé sans le voir réellement. Je me suis surpris à respirer plus profondément, comme si l'air frais de février me donnait une forme de lucidité nouvelle. C'était la première fois depuis longtemps que je me retrouvais réellement seul avec moi-même. Les jours suivants, je me suis concentré sur mon travail, mais mon esprit revenait souvent à cette scène. Ce n'était pas la rupture qui me hantait, mais la sensation étrange que quelque chose en moi s'était remis en mouvement. J'ai recommencé à sortir, d'abord timidement, puis avec curiosité. J'allais au marché d'Aligre le dimanche matin, déambuler parmi les étals comme un touriste redécouvrant sa propre ville. Je me suis inscrit à un cours de photographie, une passion que j'avais mise de côté depuis trop longtemps. C'est là que j'ai compris à quel point je m'étais effacé au fil du temps, glissant lentement dans une version de moi-même qui n'existait que pour maintenir un équilibre fragile. Un soir, alors que je traversais le pont Louis-Philippe, appareil photo en main, j'ai capturé un coucher de soleil d'une beauté presque irréelle. Les couleurs se mêlaient en un dégradé vibrant, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti une vraie satisfaction. C'était un moment simple, mais il marquait une transformation silencieuse. J'avais longtemps cru que certaines relations définissaient une vie, mais je découvrais désormais que certaines fins libéraient des espaces inattendus. Les semaines ont filé, et un matin, j'ai reçu un message d'elle. Elle me demandait comment j'allais, comme si tout était resté suspendu dans une normalité impossible. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis préparé un café, me suis assis à ma fenêtre donnant sur une petite cour fleurie, et j'ai observé les premiers rayons du soleil glisser sur les tuiles. Je réalisais que je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni à elle ni à moi-même. Finalement, j'ai simplement effacé le message. Pas par colère, mais parce que j'avais vraiment tourné la page. Elle pensait que nous resterions amis, moi, j'avais retrouvé bien plus que cela, j'avais retrouvé ma liberté, mon élan, et cette partie de moi que j'avais oubliée. Paris continuait de vivre autour de moi, mais pour la première fois depuis longtemps, je vivais avec elle, pleinement.